serveuse noire, nourrit un sans-abri, puis il lui glissa une note. Quand elle l'a lue, elle ne pouvait plus s'arrêter de pleurer. Au cœur d'une petite ville du Texas, nichée parmi les rues bourdonnantes et sous le ciel grand ouvert, se dressait le Bijou Dîner, un phare de chaleur et d'arômes de plats cuisinés maison. Il attirait aussi bien les habitants que les voyageurs. Parmi son personnel dévoué se trouvait Emily Johnson, dont la présence derrière le comptoir était aussi essentielle que l'enseigne usée à l'extérieur. Avec un sourire contagieux et un cœur aussi vaste que les plaines du Texas, Emily était devenue une figure chère à beaucoup qui franchissaient les portes du dîner. Mais tous ceux qui erraient dans le Bijou ne cherchaient pas la chaleur et ne rendaient pas les sourires. Charles Miller, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale de 82 ans au caractère grincheux, présentait un défi comme aucun autre pour Emily. Son arrivée au dîner était comme un nuage d'orage passant devant le soleil, sa nature bourrue et ses paroles acérées projetant une ombre qui pouvait refroidir les atmosphères les plus chaleureuses. Les demandes de Miller étaient aussi exigeantes que sa personnalité, chaque commande livrée avec une attente de perfection qui laissait peu de place à l'erreur. Pourtant, là où d'autres voyaient un orage, Emily voyait un défi. Sa réponse à la rudesse de Miller n'était pas une irritation ou un désarroi, mais une gentillesse et une patience inébranlables. Chaque mot tranchant était accueilli par un doux sourire, chaque demande exigeante était accomplie avec grâce. L'approche d'Emily déroutait beaucoup de ses collègues qui peinaient à comprendre sa persistance. Pourquoi déployer autant d'efforts pour un homme qui semblait aussi impénétrable qu'une forteresse ? Mais Emily voyait au-delà de l'intérieur bourru. Dans les moments de silence où le regard de Miller s'adoucissait en regardant par la fenêtre ou le rare signe presque imperceptible de satisfaction à un repas servi, Emily reconnaissait les traces d'une vie pleinement vécue, marquée par ses propres batailles et cicatrices. Sa gentillesse n'était pas un simple acte de devoir, mais une reconnaissance de l'humanité partagée, une reconnaissance qu'en dessous de la surface, il y avait plus à Miller qu'à sa coquille grincheuse. La danse des dispositions contrastées est devenue un témoignage silencieux du pouvoir de la compassion. Au sein des murs du dîner, la gentillesse inébranlable d'Emily envers Miller lui a valu l'admiration perplexe de ses collègues, qui la regardaient naviguer dans les eaux tumultueuses avec la grâce d'un marin chevronné. En elle, il voyait l'incarnation d'un principe souvent perdu dans l'agitation de la vie quotidienne, que la gentillesse, lorsqu'elle est offerte sans attente de retour, peut combler les plus larges écarts, transformant même les relations les plus tempétueuses en havre de compréhension. Au fil des saisons et des années, les visites de Charles Miller au Bijou Dîner se sont tissées dans le tissu de la vie quotidienne d'Emily Johnson. Avec la fiabilité du soleil se levant à l'est, Charles faisait connaître sa présence, chaque entrée marquée par le tintement de la porte du dîner et l'attente de son repas servi exactement ainsi. Bien chaud, peu importe le plat. Son extérieur rugueux ne montrait aucun signe de ramollissement malgré le passage du temps. Ses exigences restaient aussi tranchantes que jamais, chaque mot délivré avec le poids d'un homme habitué aux épreuves de la vie. Pourtant, la réponse d'Emily à ce personnage inflexible était un témoignage de son esprit extraordinaire. Son approche, invariablement douce, patiente et aimable, contrastait vivement avec la brusquerie de Charles. Là où d'autres pourraient vaciller ou répondre de la même manière, Emily faisait face à chacun des bords tranchants de Charles avec une douceur qui semblait défier l'ordre naturel des choses. Cette dynamique unique entre le vétéran grognon et la serveuse bienveillante était un sujet d'admiration discrète parmi le personnel et les clients du Bijou. La grâce d'Emily sous pression, sa capacité à accueillir chacune des critiques de Charles avec un sourire, et son engagement inébranlable à le servir avec dignité étaient évoqués à voix basse. Il était clair pour tous ceux qui les observaient qu'un lien tacite s'était formé, une connexion qui transcendait l'échange habituel entre le client et le serveur. Ce lien n'était pas construit sur de grands gestes ou des échanges profonds de sagesse, il grandissait plutôt à partir de petits moments. Le léger signe de reconnaissance de Charles lorsque son repas répondait à ses normes exigeantes, les brefs moments où ses yeux s'adoucissaient alors qu'Emily plaçait sa commande devant lui, ou le rare sourire presque imperceptible qui dansait parfois au coin de ses lèvres. Ces aperçus fugaces de l'homme derrière l'extérieur bourru étaient comme des rayons de soleil perçant à travers les nuages, révélant la profondeur de la connexion qui s'était formée au fil de nombreux repas et conversations. La persévérance douce d'Emily et l'acceptation réticente de Charles étaient devenues un récit silencieux de résilience, un rappel quotidien pour ceux qui les entouraient que la patience et la gentillesse pouvaient effectivement adoucir même les cœurs les plus durs. Dans la danse de leurs interactions quotidiennes, une histoire de connexion humaine se déployait,
un témoignage du pouvoir de la constance, de la force de caractère et de la beauté inattendue qui peut émerger de l'amitié la plus improbable. Le jour où la présence de Charles Miller cessa d'embellir les limites du bijou dîner marqua le début d'un vide palpable dans le monde d'Emily Johnson. La routine gravée dans le rythme de ses journées, son arrivée ponctuelle, le cœur prévisible de grognements et les demandes méticuleuses pour ses repas, s'arrêta brusquement, laissant derrière elle un silence déconcertant. Ce silence, si déplacé au milieu du cliquetis des assiettes et du murmure des conversations, pesait lourdement sur Emily. C'était un rappel frappant de l'absence de l'homme devenu une constante inattendue dans sa vie. Alors que les jours se transformaient en semaines sans signe de Charles, l'inquiétude d'Emily s'approfondissait, un sentiment solitaire parmi des collègues soulagés par la fin de ses visites. Ils ne pouvaient pas comprendre l'inquiétude croissante qui obscurcissait les pensées d'Emily ni le sentiment de perte qui commençait à s'ancrer dans son cœur. Pour eux, Charles n'avait été rien de plus qu'un client difficile, un défi à relever avec résignation. Mais pour Emily, il avait été une figure constante dans sa vie, une relation qui, bien que pleine de difficultés, avait évolué vers quelque chose ressemblant à une amitié. Lorsque la nouvelle de la mort de Charles lui parvint, c'était comme si un vent froid balayait le dîner, éteignant la chaleur de l'espoir qu'elle entretenait, celle qu'il reviendrait. La révélation frappa avec la force d'un coup inattendu, laissant Emily lutter contre un chagrin qu'elle n'avait pas anticipé. L'homme qui avait mis à l'épreuve sa patience et sa gentillesse, qui était devenu une partie intégrante de son existence quotidienne, avait quitté ce monde sans un dernier mot ni adieu. Dans le silence qui suivit la nouvelle, Emily se retrouva à réfléchir à la complexité de nos liens humains, sur les liens improbables qui se tissent dans les endroits les plus inattendus. L'absence de la voix rude et de la présence exigeante de Charles laissa un vide dans sa vie qui se faisait cruellement sentir, témoignant de l'impact qu'il avait eu sur elle. Elle pleurait non seulement la perte d'un client régulier, mais aussi la perte d'un homme qui, à sa manière difficile, lui avait appris la résilience, la patience et les formes subtiles que peut revêtir l'affection. À la suite de son décès, Emily porta avec elle non seulement le souvenir de ses demandes et critiques, mais aussi les leçons silencieuses de compréhension et de compassion qui avaient grandi à travers leur rencontre. Le vide laissé par l'absence de Charles était un rappel poignant de la profondeur des liens que nous forgeons, souvent dans les circonstances les plus inattendues, et de l'impact durable qu'il laisse dans nos vies. Dans le calme qui a suivi le décès de Charles Miller, la routine de la vie d'Emily Johnson a continué avec un nouveau rythme sombre. L'absence de sa présence bourrue familière au bijou dîner persistait comme une ombre, un rappel constant du vide qu'avait créé son départ. C'est au cours d'une de ces journées ordinaires, parmi le tintement des tasses de café et le murmure bas des conversations, qu'un appel inattendu a brisé la monotonie, tissant un fil d'extraordinaire dans le tissu de la vie d'Emily. La voix à l'autre bout du fil appartenait à un avocat, porteur de nouvelles qui ferait basculer l'axe du monde d'Emily. Avec une formalité en décalage avec le message qu'il délivrait, il l'informa d'un legs qui la laissa sans voix, une somme d'argent conséquente et la voiture chérie de Charles léguée dans son testament. Cette révélation fut un faisceau de lumière perçant le voile du chagrin, éclairant les profondeurs d'une relation qu'elle n'avait que commencé à comprendre. Cet acte de générosité posthume dévoila une nouvelle facette du caractère de Charles, révélant un niveau de gratitude et de respect que son comportement extérieur avait rarement trahi. L'homme qui s'était présenté comme rien de plus qu'un vieux vétéran querelleur avait, dans son dernier acte, exprimé une reconnaissance profonde envers la gentillesse et la patience constante d'Emily. C'était un témoignage silencieux de l'impact invisible de son esprit compatissant, une validation que sa bonté avait non seulement atteint, mais profondément ému l'un des cœurs les plus impénétrables. L'héritage que Charles a laissé derrière lui a fait bien plus que transformer les circonstances financières d'Emily, il a remodelé sa compréhension du cœur humain. Il a servi de rappel puissant que sous la surface même des extérieurs les plus imposants se cachent des puits profonds de gratitude et d'affection qui peuvent transcender les mots. Ce cadeau inattendu n'était pas simplement un transfert de richesse matérielle, mais une transmission de confiance et d'appréciation, un dernier signe de respect envers la femme qui lui avait montré une bonté inébranlable, alors qu'Emily assimilait la portée de ce geste. Ses pensées se tournaient vers les implications plus larges de ses interactions avec Charles. Leur relation, marquée par des défis quotidiens et des victoires silencieuses, avait été une démonstration du pouvoir transformateur de la bonté. Cela soulignait la vérité selon laquelle la compassion et la patience peuvent combler le fossé entre les âmes les plus désespérées, favorisant des connexions qui défient les attentes.
Cette prise de conscience renforça la résolution d'Émilie de mener une vie guidée par les principes de la bonté et de la compassion. Avec un cœur encouragé par le savoir que ses actions avaient laissé une empreinte indélébile dans la vie d'un autre, elle continua d'approcher son travail et ses interactions avec un sens renouvelé de la mission. L'héritage de Charles n'était pas simplement un don de richesse matérielle, mais un phare la guidant sur un chemin de connexion authentique et de service sincère. À la suite de cette expérience profonde, la croyance d'Émilie en la puissance de la bonté fut non seulement confirmée mais approfondie. L'héritage que Charles lui avait laissé était une démonstration des fils invisibles de la compassion qui se tissent à travers la tapisserie de nos vies. Nous rappelant que des actes de bonté, aussi petits soient-ils, peuvent résonner de manière inattendue, transformant des vies sur leur passage. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Partagez vos émotions avec moi dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos.